Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis qui veut souligner le 490e anniversaire du départ de Jacques Cartier de Saint-Malo, 2 bateaux, 61 hommes. 20 jours plus tard, ils arrivent à Terre-Neuve. Quelques semaines plus tard, ils plantent leur croix en Gaspésie. Très important de se rappeler de cette croix-là parce que 490 ans plus tard, moi je parle souvent de la balle qu'on a reçue dans la patte de l'île de la Grande Tortue dans les Caraïbes. C'est-à-dire Christophe Colomb. En 1992, on a célébré les 500e anniversaire de la découverte par Christophe Colomb des Amériques, alors que, c'est drôle, on avait déjà été découvert pas mal, mais ça a ouvert quand même l'imaginaire à faire comprendre une chose, c'est pourquoi on célèbre la découverte d'un pays qui était déjà découvert. Pourquoi est-ce qu'on célèbre un génocidaire? On ne célèbre pas Hitler, fait pourquoi on célébrait Christophe Colomb? Et c'est pour ça que plusieurs décennies plus tard, après ce 500e, eh bien maintenant, on a déboulonné beaucoup de ces statues et on ne célèbre plus Christophe Colomb. Même Columbus Day a changé de nom. Et on va célébrer les peuples autochtones. Pourquoi? Bien parce qu'ils ont mangé la chenoute pendant l'arrivée de Christophe Colomb. On remonte en haut, parce que balle dans la jambe pour l'île de la Grande Tortue, bien là, balle dans l'épaule avec la visite de Cartier. Parce que je vous ai parlé de la petite croix. On parle souvent d'explorateurs, mais c'était pas des explorateurs, c'était quand même des colonisateurs. Et le fait que Jacques Cartier a planté sa petite croix, c'était la confirmation de l'idéalisation, l'idéologie coloniale derrière ce qui allait s'en venir. Pourquoi? Bien parce que quand tu vas visiter quelqu'un, quand tu explores, tu ne vas pas planter ta croix dans le deck de quelqu'un. Tu sais que tu es à l'extérieur, tu vas chez quelqu'un, mais là, tu clames le pays pour ton souverain ou ta souveraine. C'est de la colonisation. C'est l'idéologie de Terra Nullius. Terra Nullius qui est cette idéologie qui a permis à plusieurs nations européennes d'aller et de clamer ces territoires qui étaient déjà occupés pour leurs souverains et leurs souveraines parce qu'ils n'étaient pas habités par des bons catholiques. Aujourd'hui, 490 ans plus tard, on voit encore les effets de la petite croix de Jacques Cartier sur les communautés autochtones, c'est-à-dire l'effet domino de Jacques Cartier, la croix, la traite des fourrures, la Nouvelle-France, le Canada, le Québec, les pensionnats, la loi sur les Indiens, les réserves. 2024, on est encore aujourd'hui, 490 ans plus tard, les enfants qui reçoivent les effets de Jacques Cartier et sa croix. Cette colonisation-là, elle a été vécue partout en Amérique, puis dans d'autres pays à travers le globe. Donc, l'idéologie de la colonisation de Terra Nullius a vraiment fait des ravages. Pourquoi je voulais en parler? C'est parce qu'il y a encore une idéalisation derrière la colonisation française versus la colonisation anglaise. On me dit souvent, ben oui, mais nous, on était les bons colons, on était la gentille colonisation française. Et je dis, deux minutes. Parce que à l'époque, il y avait le choix entre le Québec et la Guyane française. Ils ont laissé aller le Québec, mais ont gardé la Guyane française. Et on voit aujourd'hui, en 2024, les effets de la colonisation française sur les Autochtones de la Guyane. D'ailleurs, les Autochtones de la Guyane n'ont même pas le droit à la distinction de leur identité parce que liberté, fraternité, tous ceux qui sont français sont des citoyens français. Donc, ce ne sont pas des Autochtones avec des droits spécifiques, ce sont des citoyens français, malgré qu'ils subissent les effets d'être des Autochtones et la discrimination qui va avec. On va au Canada, on a gagné au change parce que quand les Anglais ont pris la colonisation des Malais français, on a reconnu notre distinction, on a reconnu notre identité, c'est enchâssé dans la Constitution de 1867, la Constitution de 1982. On est distinct, on a une identité qui nous est propre et des droits qui sont vraiment spécifiques aux communautés autochtones. Donc, on a perdu au change pour bien des affaires, mais on a gagné justement cette spécificité-là. Mais je peux vous dire que les réserves, les pensionnats, on aurait pu s'en passer vraiment plus que ça. Puis je dis souvent en niaisant, je dis « Ah, mais au moins on n'est pas tombé sur la colonisation belge, le roi belge à l'époque, ou même les Hollandais. » Fait on compare les colonisations, mais les effets ont été les mêmes. Donc, il n'existe dans aucun espace-temps une bonne colonisation. C'est ça que je voulais venir avec. La croix, qui est un signe de colonisation et pas juste oh, on est arrivé, on a planté une tente. Non, on a planté un symbole culturel. On a dit on est venu remplacer votre culture, votre leadership, tout par cette croix. C'est un symbole très important. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir cette conversation-là parce qu'il y a une réécriture constante de l'histoire, parce qu'il y a un sentiment aussi
désagréables liés à la colonisation. Les Québécois n'aiment pas savoir qu'il y a eu des effets de la colonisation. Moi, mais nous autres, au moins, on n'a pas été, les pensionnats. Ben, il y a des pensionnats, puis c'était des employés qui habitaient au Québec. T'sais. Il y a eu les mêmes effets différemment. Il y a eu la crise d'Oka. C'est tous ces effets-là qu'on voit aujourd'hui. Mais en 2024, ben, comment est-ce qu'on fait la guérison? Comment est-ce qu'on fait la réconciliation quand la décolonisation est encore un sujet d'actualité? Et pourquoi je veux parler justement de ça? C'est que cette semaine, ironiquement, en essayant d'organiser ma chronique, eh bien, j'ai dû enseigner à ma fille à lui bourrer le crâne des noms des grands colonisateurs, Christophe Colomb, Jacques Cartier, les dates de leur départ, les pays d'où ils sont partis, mais avec des mots qui étaient vraiment, tu sais, genre plus doux, genre des explorateurs. C'est le seul qui a réussi à se rendre en Inde. Réussi pour lui, mais pas pour eux autres, en tout cas. Fait que tous ces mots-là qui viennent, comme on raconte l'histoire, continue cette colonisation-là parce qu'elle ne reconnaît pas les effets ni le travail dévastateur qui était derrière cette exploration, cette colonisation. Donc, il y a encore du travail de réconciliation, de correction et de réalisation, je pense, de la communauté des effets 500 ans plus tard. Parce que dans 500 ans, là, dans 10 ans, on fête les 500 ans. Comment est-ce qu'on va pouvoir célébrer? Est-ce qu'on va reconnaître les langues autochtones? Est-ce qu'on va faire land back? Est-ce que c'est encore un projet à discuter. Est-ce que je vais traverser l'Atlantique avec une croix, puis leur redonner, puis la replanter à Saint-Malo? Je ne sais pas, ça va peut-être être drôle, mais en même temps, c'est pas drôle parce que, justement, j'ai enseigné ça à mes enfants et ça allait à l'encontre complètement de ce qui est la vérité et de ce qui est l'identité. Et je parle du point de vue quand même d'un enfant qui est né de cette rencontre de tous les peuples, de ce mélange de colonisation. Et je me dis, qu'est-ce que je vais raconter dans 10 ans? C'est très douloureux, c'est très important d'en parler, c'est très d'actualité aussi, parce que ça a encore un impact aujourd'hui sur des peuples qui se font coloniser agressivement en 2024, je pense à la Palestine, et même sur le construit imaginaire en Europe. Donc, il y a une rigidité identitaire qui existe en Europe qui peut percer ici au Québec et être exporté justement en France pour pouvoir réécrire l'histoire d'une façon qui est juste, qui est ouverte et qui va peut-être guérir justement ce qui est resté dans l'esprit colonial en France. Alors, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là et n'hésitez pas non plus à nous envoyer des questions. Et bonne célébration!